Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, prenons la route ensemble à moto. Aujourd'hui je reviens avec cette vidéo publiée le 8 juillet dernier pour une mise à jour très importante concernant l'expérimentation de la circulation en interfile pour les 2 et 3 roues motorisées. Comme je vous l'avais mentionné précédemment, excusez-moi, je suis un peu malade, j'ai pas la grande forme, mais je pense à vous. Donc comme je vous l'avais mentionné précédemment dans cette vidéo, l'expérimentation devait prendre initialement fin le 2 août 2024. Puis elle a été prolongée jusqu'au 15 septembre 2024. Et bien aujourd'hui, je vous annonce qu'elle a été une nouvelle fois prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. Cela signifie que nous pouvons continuer à circuler en interfile en toute tranquillité, tout en restant prudent et respectueux des règles pendant encore quelques mois supplémentaires. Je vous tiendrai bien sûr informé si de nouveaux changements sont annoncés d'ici la fin de l'année. Je vous laisse donc découvrir cette vidéo ou regarder à nouveau cette vidéo. Et je vous remercie à toutes et tous de suivre ma chaîne. Et n'hésitez pas, bien entendu, à me laisser un petit coup de pouce. Je vous souhaite à toutes et tous tout le bonheur du monde. À bientôt. Sans plus attendre, je vais tenter de vous expliquer la différence entre la circulation interfile et la remontée de fil. Et pourquoi la circulation en interfile, c'est fini. Alors commençons par l'interfile. Qu'est-ce que la circulation en interfile ? Alors pour faire simple, la circulation en interfile, c'est rouler entre les 2 fils de voiture lorsque la circulation est dense ou voire même à l'arrêt sur des routes express, autoroutes, périphériques ou nationales. En règle générale, c'est en 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central. La vitesse est limitée à 50 km/h maximum avec un différentiel de 30 km/h par rapport aux autres véhicules. Elle se pratique uniquement entre les 2 voies les plus à gauche. Elle est interdite en cas de travaux et de mauvais temps, neige, verglas sur la chaussée. Donc la circulation en interfile se pratique hors agglomération. Alors avant de passer à la remontée de fil, pensez à me donner un petit coup de pouce. Cela permet de propager ma vidéo à d'autres personnes et de faire connaître ma chaîne. Et je vous en remercie grandement. Alors cette pratique est dangereuse, donc petite piqûre de rappel, portez toujours un équipement. Casque, blouson, avec les renforts adéquats, coudes, épaules, dorsale, gants, un gilet airbag pour ceux qui en ont, qui est aujourd'hui indispensable. Cela sauve des vies, n'oubliez pas. D'ailleurs, petite parenthèse, si cela vous intéresse, pour celles et ceux qui me découvrent, j'ai réalisé une vidéo sur le gilet airbag que vous trouverez sur ma chaîne. Je vous le mets en petite fiche en haut de l'écran. Donc un pantalon, des chaussures, bottes, etc. Mais pensez à bien protéger, est-ce que pensez à ce que vos chaussures vous protègent la malléole, autrement dit la cheville. C'est très important. C'est l'une des parties en fait qui frotte beaucoup sur le sol et qui est qui est très abîmée. On vérifie les équipements de la moto. Feu de croisement, appel de phare, le klaxon, clignotant, avant-arrière, les feux stop, clignotant,
Qu'est-ce que la remontée de fil? Alors, la remontée de fil, c'est se déplacer le long des fils de voiture en mouvement ou à l'arrêt en agglomération. Cela permet aux motards ou tout autre deux roues motorisé de se placer devant les fils de voiture à un feu tricolore ou à tout autre point d'arrêt. Voilà pour ce qui est de la différence entre la circulation en interfile et la remontée de fil. Maintenant, pour les deux cas, il y a des sanctions. Si les forces de l'ordre, donc les FDO, jugent votre pratique dangereuse pour la circulation en interfile, qu'ils estiment que vous rouliez un peu vite, donc c'est une amende de 4e classe à partir de 90 €, ça picote. Elle peut vous être infligée comme motif vitesse excessive eu égard aux circonstances. Sinon, en règle générale, en cas de circulation jugée imprudente, plusieurs infractions peuvent être relevées en même temps. Changement de fil sans avertissement préalable, donc en gros on change de fil sans mettre de clignotant, sans avertir les autres usagers de notre intention de changer de fil, eh bien c'est une amende de 35 € et un retrait de 3 points sur le permis. Un dépassement dangereux, c'est une amende de 135 € et un retrait de 3 points. Circulation sur une voie non autorisée, en gros si vous êtes sur la voie inverse, donc sens inverse de la circulation, donc vous vous retrouvez face aux voitures, et bien là c'est une amende de 135 € et de 3 points. Voilà pour ce qui est des sanctions. Après j'en oublie certainement, je ne connais pas toutes les sanctions, bien évidemment, c'est pas mon métier. On remercie. Alors on reste très attentif. Alors ça sert à rien d'aller trop vite. Voilà. 50 maxi, c'est bien. Ça vous laisse le temps de réagir, d'anticiper. Soyez attentifs aux roues directionnelles, aux roues avant des véhicules et les rétros. Voilà. Alors évidemment, voilà, là un petit coup d'appel de phare. Voilà, il m'a vu. On le remercie. On remercie. Là, moi, je suis un peu large. Alors évidemment, pour certains, ce sera beaucoup plus facile. Ah, il m'a vu. Ah, ça c'est cool. Toujours remercier ceux qui font l'effort justement de partager la route. Voilà, d'être, on est tous ensemble sur la route. Donc si on faisait vraiment attention à tous, je pense qu'il y aura peut-être un peu moins de problèmes, un peu moins d'accidents, quoi. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'accidents, ça c'est pas possible. On va sortir là et on va reprendre de l'autre côté. Oh non, au plus simple, je pense que là il y a de la remontée de fil à vous montrer. Bon, excusez-moi hein, si c'est un peu assuré.
Voilà, là, je vais vous faire une remontée de fil. Voilà, et là vous allez bien voir la différence entre de l'interfil et de la remontée de fil. Voilà. Donc comme j'ai dit en voix off, comme je disais en voix off, voilà, le motard là-bas il fait de la remontée de fil. Voilà. On remercie. Ah ouais, mais s'il va au milieu, du coup. Alors là, c'est pareil, faut y aller un peu mollo quand même, on sait jamais. Alors bien entendu, moi je suis un peu large, hein. Je fais quasiment 1 mètre de large, je fais 98 cm, enfin Bertha fait 98 cm de large. Et donc la sécurité routière et l'État trancheront pour savoir s'ils autorisent définitivement la circulation en interfile hors agglomération avec des règles bien définies. Donc je pense qu'ils vont regarder surtout le taux d'accident qu'il y a pu y avoir. Voilà, lui, il pourrait faire... voilà, mais il se méfie du scooter qui d'ailleurs ne regarde à peine ses rétros, ne tourne pas la tête. Voilà, moi là je me méfie un peu parce que je suis un peu large. Il s'écarte. Je remercie le routier. Allez, on va essayer de finir avec une petite séance de circulation en interfile. C'est mieux avec les clignotants quand même, hein. Ouais, ça a l'air de... Ouais. Alors, l'insertion en interfile. Donc on montre qu'on est là. Un petit coup d'appel de phare. On remercie. Hop. Ouais, moi je suis à 40. On remercie. Allez, moi je vais sortir là.
change de fil, mais sur une ligne continue, au dernier moment et sans clignotant. Sympa. Sympa pour celui qui est derrière. Donc voilà, oh, c'est même pas si, je vous demande carrément, enfin de toute façon vous avez l'habitude, je vous le demande, mais donnez-moi un petit coup de pouce, faire connaître un petit peu ma chaîne. Voilà, si ça vous a plu, et puis que vous voulez voir d'autres vidéos du même genre, eh bien abonnez-vous. Voilà, enfin, je vous remercie toutes et tous. Je vous remercie par avance et je vous souhaite à toutes et tous tout le bonheur du monde.